tes torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Pour chaque cyber un Père. Oh, chantons Père. Jésus, Jésus, Jésus. Élevons nos mains, chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. Chemin de vérité, de sainteté, souffle, Esprit de Dieu. Chantons, souffle, Esprit de Dieu. Chantons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, réveille. Tes torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Nous voulons partager une expérience dans la parole du Seigneur. Et cette expérience est bien intitulée Qui es-tu et où tu vas? C'est ça le message que nous voulons partager avec vous. Qui es-tu et où tu vas? Bien-aimé, si tu sais qui es-tu et où tu vas, Dieu te mettra dans ton chemin que tu dois faire. Dieu te mettra dans la route que tu dois marcher. Il est mieux de comprendre qui es-tu et il est mieux de comprendre où tu vas. Et c'est très important. Ce sont les choses capitales que des fois nous négligeons, nous minimisons, mais qui sont vraiment capitales pour notre vie, capitales pour la vie de chacun de nous, afin de comprendre où tu vas et qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est très capital. Lorsque tu découvres cela, ça te met en route vers ta destination, en route vers le port désiré, selon ce que disent les Écritures saintes. Parce que là, vous avez compris en quoi vous êtes appelés, vous avez compris en quoi Dieu vous attend, vous avez compris où est Dieu et dans quoi il vous attend. Et cela vous amène réellement à rentrer dans la profondeur de ce que Dieu attend de vous. Que le souverain potier soit loué. Alors, bien-aimés, nous voulons partager ce message parce que c'est un petit message, mais qui est fort, qui est puissant, qui peut nous ouvrir l'esprit à comprendre ce que nous devons faire
à comprendre ce que nous sommes et à comprendre là où nous devons être. Merci au Seigneur, parce que là, il nous montre ce que nous devons faire et il nous apprend là où nous devons être. Et cela est très capital pour nous qui suivons la parole du Seigneur. Que le souverain potier soit béni, que le Tout-Puissant soit loué. Alors, dans cette parole que nous voulons partager, j'ai pris un thème, un sujet qui s'intitule, donc le sujet est très important, le sujet s'intitule « Où es-tu » Savoir qui es-tu et où tu vas. Beaucoup de personnes ne savent pas ou ne connaissent pas qui ils sont et où ils vont. Alors ils ont beaucoup de difficultés à leur marche spirituelle, à leur marche dans la vie. Parce qu'ils ont d'abord des difficultés de comprendre qui sont-ils et où ils vont. Lorsqu'on a déjà des soucis pour comprendre qui est-il, lorsqu'on a le souci de comprendre où va-t-il, donc le reste devient vraisemblablement difficile pour pouvoir comprendre où tu vas, où tu es et ce que tu dois faire. Parce que tu as déjà des difficultés tout au départ de comprendre où tu vas et ce que tu devrais faire. C'est très important. Mais lorsque tu découvres ce que toi tu es et tu comprends où es-tu et où est-ce que tu vas partir et qu'est-ce que Dieu attend de toi, là, ça pourra t'aider à aller plus loin. Ça pourra t'aider à comprendre ta place dans la société, ta place dans ce monde, ta place dans cette société où nous sommes. Parce que tu as compris en quoi tu es appelé. Tu as compris où tu dois être et où tu dois aller. Et ça, c'est très, 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 très important. Mais lorsque on ignore en quoi on est appelé, on ignore où tu dois être, donc on a vraiment des soucis parce qu'on ne comprend pas où on est, on ne comprend pas ce qu'on doit faire, alors ça commence à compliquer à ce moment-là, ça commence à vous faire des tournings, des choses que vous ne connaissez pas, vous commencez à les faire quand même, mais vous ne connaissez pas les choses, mais vous les faites quand même. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas en quoi Dieu vous a appelé. Mais si vous connaissez en quoi Dieu vous appelle, vous savez en quoi Dieu vous attend, vous pouvez facilement aller là où Dieu vous attend. Vous pouvez facilement arriver à votre destinée parce que vous avez compris en quoi le Seigneur vous attend. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimés, dans ce message que je partage, il y a quelques versets que nous allons lire qui vont nous aider à comprendre le chemin que nous devons prendre et là où nous devons partir. Il est dit dans Exode 23, au verset 20, je vais le lire, Exode 23, verset 20, un texte qui nous est familier, nous le lisons souvent, nous le connaissons par cœur, mais c'est un message profond de Dieu. Exode 23 au verset, nous sommes au verset 20. 23, 20. Il est dit, je vais aller jusqu'au verset 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi, s'il te garde, à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne te pardonnera pas, il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés,
dans ce texte, le Seigneur est en train de s'adresser aux enfants d'Israël, au peuple d'Israël, mais qui n'est plus là. Au peuple d'Israël, qui n'est plus là en ce moment ici. Mais Dieu s'adresse à toi, à moi, à nous tous. Dieu s'adresse à chacun de nous, à nous qui écoutons la parole, à nous qui suivons son message, à nous qui sommes attentifs à la voix de l'Esprit. Donc Dieu s'adresse à nous. Dieu nous parle. Dieu dit, si tu es attentif à sa voix, Dieu dit que je mettrai d'abord un ange qui va marcher devant toi pour t'amener à arriver à l'endroit, retiens bien, à l'endroit où tu dois aller. Donc, de l'endroit où tu viens, à l'endroit où tu vas, il y a un chemin. Et dans ce chemin, tu ne vas pas seul. Il y a un ange qui est mis à tes côtés, qui marche avec toi pour te faire arriver à l'endroit où tu dois être. Donc, il y a un endroit qui est préparé. La Bible dit, Dieu dit que j'ai mis un ange devant toi qui marchera devant toi pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Merci Seigneur. Donc, il y a un endroit qui est préparé pour chacun de nous dans la vie. Il y a un niveau qui est préparé. Il y a une sphère qu'il faut arriver, qu'il faut atteindre. Il y a un niveau de vie que Dieu a préparé pour chacun. Il dit que je mettrai un ange qui va commencer à t'amener pour te faire arriver à l'endroit où tu dois aller. À l'endroit où tu dois arriver. L'endroit est là. Mais moi, Dieu, je vais te conduire. Je vais t'amener. Je vais te faire arriver là où tu dois arriver. Là où tu dois être. Là où tu dois arriver. C'est moi qui t'amène là. C'est moi qui te conduis là. C'est moi qui va t'amener à arriver à l'endroit qu'il te faut. Oh, Yesu Zamalam. Alléluia. Jésus est bon, mon frère. Il dit que moi, l'Éternel, je mettrai un ange qui va partir avec toi, mais qui va t'amener pour arriver, qui va t'amener pour atteindre, qui va t'amener pour atteindre ton endroit, pour arriver à ton endroit que j'avais préparé pour toi, l'endroit que j'avais destiné pour toi, l'endroit que j'ai voulu pour toi. Tu dois arriver à cet endroit, dit le Seigneur. Oh, Dieu est bon. Tu dois arriver à cet endroit. Je te ferai arriver là. Moi-même, le Seigneur, je t'amène dans cet endroit que tu dois aller. Dans cet endroit que je t'amène. Où tu dois arriver là où tu dois aller. Parce que moi, Dieu, j'ai besoin de te faire arriver là-bas. Merci Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur explique dans cette parole que nous écoutons aujourd'hui. Donc il y a un endroit. Et cet endroit, toi et moi, nous ne le connaissons pas. Mais le Seigneur le sait. Qu'il avait préparé un niveau. Qu'il avait préparé une place. Il avait préparé un espace où tu dois arriver. C'est cela qu'on appelle la destinée. Là où tu dois aller, là où tu dois arriver, là où Dieu a préparé que toi tu arrives. Cela est appelé la destinée, ou le plan que Dieu a pour ta vie, les desseins que Dieu a pour toi, le projet que Dieu a préparé pour toi, pour te faire arriver, pour te faire goûter le miel du rocher, dit la Bible. Parce que la Bible dit que l'Éternel lui-même a pris l'Israël dans les hurlements. Et il les a conduits jusqu'en hauteur pour les faire sucer les miels du rocher. Donc Dieu t'a pris pour t'amener à sucer les miels du rocher. La Bible dit qu'il te conduit pour te faire arriver. Donc Dieu ne te conduit pas pour te laisser en route. Dieu ne te conduit pas pour te laisser en chemin. Dieu ne te conduit pas pour te laisser quelque part. Mais Dieu t'a pris en te conduisant afin que tu arrives à l'endroit qui t'a été réservé, à l'endroit qui t'a été préparé par le Seigneur. Cela est le message de Dieu en ce jour. Merci Seigneur. Dis-toi là où tu es que il y a un endroit où je dois aller. Il y a un niveau que je dois atteindre. Il y a un espace où je dois entrer. Donc il ne faut pas se limiter là où tu es.
Parce que Dieu dit que je te conduirai pour te faire arriver à l'endroit que tu dois atteindre. Merci Seigneur. Donc, il y a cet endroit-là où tu dois arriver, où tu dois atteindre ton sommet, où tu dois atteindre là où tu dois partir. Donc, tu dois aller parce qu'il y a une place qui a été préparée pour toi. Il y a un endroit qui a été préparé pour toi pour que tu y arrives. Mais tu as besoin de travailler pour y arriver là-bas. C'est très important. On va expliquer ça. Alors, Dieu ne vous a pas créé au hasard. Il vous a créé pour ne pas papillonner, pour ne pas errer ça et là. Vous n'êtes pas les descendants de Caïn pour être nomades, pour errer ça et là. Vous êtes les descendants d'Abraham, celui qui doit avoir possession de son Canaan. Que Dieu soit loué. Alors, dans Proverbe 29, au verset 18, il est dit que le peuple sans frein, le peuple sans vision est un peuple sans frein. Ou le peuple sans révélation est un peuple sans frein. D'autres versions, le peuple sans savoir, l'objectif, sans but, sans objectif, est un peuple en désordre. Il est vrai, lorsqu'un peuple n'a pas l'orientation, lorsqu'un peuple n'a pas la direction, c'est un peuple qui vit en désordre. C'est un peuple qui vit en pêle-mêle. C'est-à-dire qu'il n'a aucune direction. Retournez chez moi au pays, vous allez voir, les gens vivent en désordre. Les véhicules qui viennent, l'autre te passe à droite, l'autre te passe à gauche, l'autre te passe par l'arrière, donc tu ne sais pas, donc tu as peur, tu dis mais comment je peux conduire? Donc les gens conduisent en désordre. Parce que le code de route n'est pas respecté, les gens ne les respectent pas, bien qu'il y ait la police. Donc toutes ces choses, ça montre le manque de la vision, le manque de la direction claire. Quand il y a la direction claire, les gens suivent la direction, les gens suivent l'orientation et les gens s'engagent. Et lorsqu'il y a l'orientation, que les gens ne le suivent pas, ce peuple est appelé un peuple en désordre, un peuple en rébellion, un peuple qui n'a pas la connaissance de ce qui doit être. Alors, il commence à tâtonner, je fais ça, je laisse, je fais cela, je laisse, je fais cela, je laisse. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'orientation, il n'a pas la direction, il n'a pas la clarité de la chose qu'il doit faire. C'est très important. Très très important. Donc, nous devons chercher à savoir que lorsque nous ne comprenons pas ce que nous devons faire, nous allons commencer à tâtonner. Nous allons commencer à faire beaucoup de choses. Nous allons commencer à faire ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc on ne sait pas ce qu'on doit faire, donc on commence à tâtonner, on commence à faire tout ce qu'on trouve bon de faire. Et ça c'est le danger. C'est le danger. Que Dieu soit loué. Alors, la Bible dit que le peuple sans vision ou sans révélation est un peuple sans frein. Donc, dans la vie, il faut chercher à découvrir ce que toi tu es. Et ce que tu dois faire dans la vie, et là où tu dois aller. C'est très important. La vie est un voyage avec destination. La vie est un voyage avec destination sur cette terre où nous sommes. Dieu soit loué. Si tu ne te poses pas des questions au fond de toi-même disant, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Où je dois être? Comment sera la fin de ma vie? Donc tu vis de jour au jour, tu deviens comme l'oiseau qui vit de jour au jour, sans objectif, sans vision. Donc il fait ce qu'il trouve bon de faire. Et tu ne seras pas orienté. Si tu te retrouves au milieu des gens qui ne voient pas comme toi, et toi tu ne vois pas comme eux, il te sera difficile d'exceller. Il te sera difficile d'avancer parce qu'ils ne voient pas comme toi, et toi tu ne vois pas comme eux. C'est comme Néhémie au milieu
c'est comme Néhémie quand il est retourné dans son pays à Jérusalem pour construire, mais à côté, il y avait Geshem, Sambala, Tobidja, qui était toujours serré pour comprendre ce qu'il faisait, alors qu'ils n'avaient pas le même plan que Néhémie. Ils s'opposaient à ce que Néhémie faisait. Ils disaient, ah, on va voir. Peut-être un renard va passer, les murs qu'il reconstruit, ça va tomber. Parce qu'ils n'avaient pas la même vision que Néhémie. Et ça pourrait te donner du retard. Même dans les couples, si tu es avec quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu fais, qui ne te force pas, qui ne te pistonne pas, qui ne s'associe pas à ce que toi tu fais, il te sera difficile d'aller plus loin. À la fin, si tu es vraiment appelé dans un plan de Dieu, Dieu va te faire partir avec la personne avec qui vous vivez. Pour que tu arrives là où tu dois arriver. Où il doit faire partie la personne. Homme ou femme. Parce qu'il devient obstacle pour ta vision. Ou pour ta destinée. La destinée, c'est cela qui amène le combat de ta vie. Si le diable te combat, c'est à cause de la destinée. Lorsque Hérode a entendu que ce fils aîné, c'est lui qui est le roi des Juifs, Hérode n'était plus tranquille. Il a cherché à tuer Jésus par tout moyen. Parce que le combat a commencé par là. À cause de ce qui devait être. Bien-aimé, ton combat, c'est par rapport à ce que tu es destiné de devenir. Par rapport à ce que tu es destiné d'être. Ton combat vient à partir de là. Sinon, tu ne vivrais pas tout cela. C'est à cause de cela qu'il y a un combat pour toi. C'est à cause de cela que le combat est toujours réel devant toi. Parce qu'il y a la destinée qui est devant toi, qui amène les gens à te combattre. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimés, lorsque vous comprenez plutôt le but pour lequel vous êtes destiné. Vous comprenez ce que vous êtes. Donc, vous devenez un homme puissant, une femme puissante, parce que vous avez compris ce que vous êtes. Vous savez, si vous vous retrouvez au milieu de plusieurs personnes, ne le suivez pas. Le danger, parce que nous avons l'habitude de dire, ah, un tel a fait ça, ah, toi aussi, hein, ah, moi aussi, ah, toi aussi. Donc, lorsque vous vous retrouvez au milieu de tous ces gens-là, c'est très dangereux. Parce que quand nous nous retrouvons à l'aéroport, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont à l'aéroport, chacun prend son vol selon sa destination. Tous ils ne vont pas dans la même destination. Mais chacun prend son vol. Même là, lorsque vous montez dans l'avion, vous tous vous descendez, vous n'allez pas dans la même maison. Vous descendez 200, 300 personnes, ou 150 personnes, ou 200, 300, peu importe la capacité de l'avion. Vous descendez, chacun va dans son coin là où il va résider. Vous êtes descendu dans le même aéroport, du même avion, mais chacun prend sa route. De même, beaucoup de gens, quand ils les rencontrent, tu vas voir qu'il ne sait pas où il va. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il est réellement. Non, ce n'est pas normal. Il faut savoir ce que tu es. Parce que Dieu ne te donne pas autre chose que ce que toi tu as compris que tu es. Ce que tu ne vois pas ne te sera jamais donné. Dieu a parlé à Abraham. Lève tes yeux, regarde. Tout ce que tu vois, je le donne à toi et à ta descendance. Dieu ne te donne que ce que tu vois que toi tu es. Ce que tu vois que toi tu peux avoir. Ce que tu crois que toi tu peux faire ça. Dieu te donne cela. Ce que tu ne crois pas avoir, ce que tu ne crois pas que tu pourras le faire, ce que tu ne crois pas que toi tu y es, Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera pas. Une femme qui attend les enfants, qui prie, mais sans qu'il ait la conviction que maintenant je suis une mère au milieu de mes enfants, parce que la Bible dit que tu seras une mère joyeuse au milieu de tes enfants.
sans qu'ils comprennent qu'il est une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Psaume 113, verset 9. Que je suis une mère joyeuse au milieu de mes enfants. La grossesse ne viendra pas. Il faut qu'il attende longtemps. Mais lorsqu'il commence à comprendre, il commence à croire, il commence à se mettre dans la peau de la femme qui est mère des enfants, et en ce moment-là, Dieu ouvre tous les vents du ciel pour faire couler la bénédiction des enfants dans son ventre. Que le Tout-Puissant soit glorifié. Alors, bien-aimé, Dieu donne à l'homme ce qu'il promet. Ce qu'il a promis à Abraham, c'est ce qu'il a donné. Ce qu'il a promis à David, c'est ce qu'il a donné. Ce qu'il a promis à Moïse, c'est ce qu'il a accompli, dit la Bible. 1 Roi 8, 58. Dieu ne donne que ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis dans ta lignée, dans ta destinée, il l'accomplira. La vie est une aventure terrestre qui amène l'homme là où il voit. Je le répète. La vie est une aventure terrestre qui amène l'homme là où il voit. Là où tu ne vois pas, la vie ne t'amène pas là. Là où tu ne vois pas, la vie ne t'amène pas là. Ce que tu ne te vois pas, je répète, parle bien, ce que tu ne te vois pas, c'est-à-dire que la façon dont tu ne te vois pas, Dieu ne peut pas le faire avec toi. La façon dont tu te vois, c'est la façon dont Dieu va commencer à faire avec toi ou à te traiter. Bien-aimé, dans Jean 8, verset 14, je peux lire? Dans Jean 8, verset 14, c'est Jésus qui parle. Il dit, je sais d'où je viens et où je vais. Jésus savait d'où il venait. Jésus savait où il allait. Donc il savait où il allait. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait où il devait arriver. Et cela est très important. La vitesse dans la vie commence lorsque vous savez où vous allez partir. Je le dis tout le temps, lorsqu'il n'y a rien devant vous, vous ne courez pas. Lorsqu'il n'y a pas la pression derrière vous, vous ne courez pas. Mais on court quand il y a une pression. Quand il y a quelque chose. Et là, on court. Donc, c'est très, très, très important. Et dans des églises, il y a des rébellions, il y a des difficultés, parce que chacun veut faire ce qu'il veut, sans comprendre la route, sans comprendre le chemin, sans comprendre la vision ou les choses que Dieu veut faire. Ou ça comprend la direction de Dieu, ou la vision de Dieu, l'orientation de Dieu. Et là où vous voyez les désordres rentrent, parce que chacun veut tâtonner à faire ce qu'il veut. J'ai toujours dit, tu ne te permets pas de faire quelque chose pour lequel tu n'as pas suffisamment d'informations. Ne te permets pas de prêcher un sujet pour lequel tu n'en as pas la maîtrise. Ne te permets pas de dire des choses pour lesquelles tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Mais tu parles parce que tu as entendu tout le monde parler. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Bien-aimé, dans la vie, vaut mieux attendre que commencer un voyage pour lequel tu ne connais même pas là où tu vas partir. C'est pas normal. Tu ne sais pas là où tu vas partir, mais tu continues même le voyage. Mais on va te demander, tu vas aller où? Tu ne sais pas. C'est pas normal. Dieu ne t'amène pas pour te laisser en route, pour t'abandonner. Mais Dieu t'amène à ta destination. Alléluia. Dieu t'amène à ta destination. Il faut que tu arrives là où tu vas. Il faut que tu arrives là où tu pars. Jésus a dit dans Luc 13, verset 33, il a dit, il faut que je travaille aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas à un prophète de périr. Il dit, je marche aujourd'hui.
demain et le jour suivant. Car il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Donc il savait où il partait. Si vous savez où vous partez, vous allez travailler fortement. Si vous savez ce qui vous attend, vous allez vous engager fortement. Mais si vous ne savez pas, vous n'allez pas vous engager dans ce que vous faites. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous allez penser à la légère comme une aventure de 40 jours qu'on est en train de faire. Alors qu'on est en train de préparer le chemin de la destinée de chacun de nous. Merci Seigneur. Alors, Jérémie, un jour, dans Jérémie 1, au verset 4 à 5, Dieu a dit à Jérémie, je t'établis prophète, Jérémie. Jérémie n'a pas cru que pouvait devenir prophète parce qu'il a dit, mais je suis encore jeune. Je ne peux pas être prophète, je suis encore petit. Dieu ne choisit pas le grand, Dieu ne choisit pas le petit, mais Dieu choisit celui qui trouve qu'il peut accomplir la mission qu'il a, pour laquelle qu'il lui a créé. Jérémie doutait à ce que Dieu lui avait dit, que j'étais établi prophète. J'étais choisi pour le ventre de ta mère. Et j'étais établi. Jérémie ne croyait pas ça. Parce qu'il est né dans une famille qui est ordinaire, ne peut pas croire à ça. Mais alors que Dieu l'avait déjà choisi, Dieu l'avait déjà établi pour devenir une grande personne, une personne importante pour pouvoir devenir prophète des nations. Alors Dieu a posé la question à Jérémie. À partir de verset 10, il dit que j'étais établi prophète des nations pour s'aimer, pour planter, pour ruiner, pour renverser, ainsi de suite. Mais à partir de verset 11, il pose la question, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier, dit, tu as bien vu. Donc, lorsque Jérémie a bien vu, là où il devait partir, ce qu'il devait faire, il a compris en quoi réellement que Dieu l'a appelé. Dieu a commencé à le faire élever. Dieu a commencé à l'utiliser. Dieu a commencé à lui montrer des choses. Dieu a commencé à l'envoyer. Parce qu'il a compris le message de Dieu pour sa vie. Il est important de saisir quel est le langage de Dieu pour votre vie. De saisir le langage du Tout-Puissant dans la vie. De saisir la direction du Créateur. De saisir en quoi vous êtes appelé. Parce que vous n'êtes pas comme monsieur tout le monde. Mais vous êtes différents des autres. Et vous vous distinguez à cause de cela. Comme je l'ai dit hier, Ézéchiel était distingué au milieu de plusieurs captifs. Bien-aimés, Dieu nous appelle. Et quand Dieu nous appelle pour une raison bien spécifique. Dieu a appelé Jérémie et il a préparé pour une tâche bien spécifique, pour une fonction spéciale. Donc toi aussi, tu es appelé, tu es créé pour une fonction spéciale, pour une tâche spécifique que d'autres personnes ne connaissent pas. C'est cette raison qui a poussé Dieu de te créer. Mais lorsque tu comprends cela, la raison pour laquelle tu existes, la raison pour laquelle tu es à mes côtés, par exemple, dans le ministère, la raison pour laquelle tu es membre de ma communauté, la raison pour laquelle tu es là, lorsque tu comprends que je suis à côté de cet homme, pour participer à la vision que Dieu lui a donnée, en le soutenant, en le faisant croître, en bénissant ses visions, pour que cela aille de l'avant, en travaillant, toi tu vas avoir aussi ta part. Mais lorsque tu ne le comprends pas, même la part qui t'était dit, te sera arrachée, ce que disent les Écritures. On donne à celui qui a. On retranche à celui même qui n'a pas. Que Dieu soit loué. Donc, Jérémie n'avait pas compris que Dieu lui préparait déjà une place. Dieu lui préparait pour une mission. Donc chaque personne a une mission pour laquelle il vit sur terre. Si la mission là est finie, tu retournes auprès de Dieu. Si Dieu te laisse encore, il veut à ce que tu puisses comprendre qu'il t'a appelé pour quelque chose. Et lorsque tu le comprendras, tu commences maintenant à s'engager dans ce chemin-là, ça t'amène dans la gloire.
Ça t'amène dans la bénédiction, ça t'amène dans la justice, et ça t'élève pour te placer sur ton trône spirituel. Là où tu dégages la bénédiction spirituelle de Dieu qui est au ciel, qui commence à couler sur toi. Merci Seigneur. Alors, Paul aussi, quand vous lisez Galates 1, verset 14 à 15, Paul dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à l'écart de l'essai de ma mère, d'être prophète. Donc, Paul avait compris qu'il était choisi avant qu'il ne soit sur le sein de sa mère pour devenir prophète. De tout ce temps qu'il passait dehors pour faire ça, ce n'était pas son chemin. Mais son chemin, c'était de devenir apôtre pour aller libérer ceux qui étaient dans la puissance des ténèbres, les amener dans le royaume de Dieu. Donc, Paul a compris cela. Et c'est ce qui fait que quand vous lisez tous les épîtres de Paul, dans le premier chapitre, au premier verset, tous les épîtres, je dis bien de Paul, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, Paul, envoyé du Seigneur, Paul, serviteur de l'Éternel. Donc, il mentionne d'abord ça, parce qu'il avait compris en quoi il était appelé, en quoi il était envoyé. Certaines personnes, on les connaît seulement pasteurs à l'église, mais à la cité, ils n'ont pas la vie de pasteur. D'autres personnes, on les connaît seulement croyantes à l'église, mais à la cité, n'est pas croyante. Donc, ils n'ont pas la vie là des croyantes à la cité. Ils n'ont pas la vie là de Dieu à la cité. Mais c'est que Dieu attend de vous. C'est cette vie-là. Et cette vie-là, la vie de Dieu en vous, qui est manifeste. Cette vie-là doit être manifestée à chacun de nous pour comprendre la grandeur de l'Éternel. Quand la vie-là est manifeste, c'est là où nous verrons la vraie vie de Dieu au milieu de nous. Oh, que Dieu soit loué. Donc, vous avez besoin de pouvoir manifester la vie de Dieu en vous, la vie du Seigneur en vous. Que les gens voient la vie de Dieu en vous. Que les gens voient la vie du Seigneur qui est manifestée en vous. C'est cela que Dieu attend de vous, bien-aimés. Mais tout cela, ça se fait lorsque vous comprenez réellement la raison pour laquelle vous vivez. La raison pour laquelle vous existez. La raison pour laquelle vous travaillez. Il ne faut pas travailler pour travailler, mais chercher à comprendre pour quelle raison Dieu vous appelle. Pour quelle raison Dieu vous établit. Pour quelle raison Dieu vous met là. Lorsque vous comprenez ça, ça va vous aider à aller plus loin. Mais lorsque vous ne comprenez pas ça, vous allez continuer à tâtonner, parce que vous ne comprenez pas la raison pour laquelle vous êtes là. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui tâtonnent, beaucoup de gens qui essayent, beaucoup de gens qui tentent de faire quelque chose, parce qu'ils ne sont pas appelés pour ça, mais ils le font. Ils le font quand même, parce qu'ils n'ont pas été choisis, ou ils n'ont pas compris la voix du Seigneur, la voix de Dieu qui les attend. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, sachez que quand Dieu appelle, il t'appelle pour quelque chose. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour la souffrance, n'a jamais appelé quelqu'un pour les malheurs, n'a jamais appelé quelqu'un pour la misère, n'a jamais appelé quelqu'un pour les complications, n'a jamais appelé quelqu'un pour lui laisser, pour l'abandonner en route. Mais Dieu a toujours appelé quelqu'un pour lui mettre en chemin de sa bénédiction, en chemin de sa gloire, en chemin de sa justice, en chemin de l'accomplissement des choses pour lesquelles il est appelé, en chemin de choses pour lesquelles il est destiné. Parce que tu es destiné à quelque chose. Tu n'es pas là par hasard, mais tu es destiné à quelque chose de bien-aimé. Oh, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alors, Dieu nous appelle à comprendre ce que nous sommes et là où nous devons partir. Un jour, Dieu merci, un jour dans Matthieu 16, verset 13 à 17, Jésus pose la question à ses disciples. Au dire de Jean, que dites-vous que moi je suis? Qu'est-ce qu'ils disent? Et vous, qu'est-ce que vous dites? Chacun commence à donner sa réponse. Mais Pierre étant révélé, il a dit, tu es le Christ,
le Fils de Dieu ou le Fils du Tout-Puissant. Jésus dit, ce n'est pas de toi-même que tu as appris ces choses. C'est l'Esprit du Père qui te l'a révélé. Donc, l'Esprit de Dieu a révélé à Christ qu'il était le Fils, plutôt à Pierre, que Jésus était le Fils de Dieu Tout-Puissant. Et il a compris le message du Seigneur. Alors, quand vous regardez, vous allez remarquer une chose. Jésus a posé la question de ce que les gens pensaient de lui et de ce que les disciples pensaient de lui. Mais en examinant bien les textes, vous allez comprendre que Jésus voulait savoir s'il savait réellement ce que lui était. Parce que Jésus lui-même il savait ce qu'il était. Il voulait maintenant que les disciples sachent ce que lui était. Beaucoup de gens, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec une femme, vous êtes avec un mari, mais vous ne les connaissez pas ce qu'il est. Mais c'est très dangereux. Vous êtes avec un pasteur, vous ne savez même pas ce qu'il est, mais c'est très dangereux. Vous êtes avec un ami, vous vivez avec lui, vous ne savez pas ce qu'il est, mais c'est très dangereux. Il faut chercher à savoir, celui qui est avec toi, il est qui? Si tu te promènes avec lui en voiture, s'il est vendeur de drogue, on t'arrête gratuitement, non? Et tu pars en prison, comme s'il avait de drogue dans sa voiture, mais tu pars en prison, pour rien. Alors que toi, tu étais qu'un passager qui l'a ramassé en route, ou un ami qui l'a pris en route. Tu ne connais rien de tout cela. Donc, tu es qualifié comme un receleur, parce que tu es ensemble avec lui. Bien-aimé, Jésus a dit, que dites-vous que moi je suis? Ou que dit-il que moi je suis? À vos regards. Voilà. Donc, il faut chercher à connaître ce que vous-même vous êtes. Vous êtes qui? Quand vous voyagez, souvent, nous qui avons l'habitude de beaucoup voyager pour l'étranger, pas seulement pour notre pays où nous retournons, vous allez voir, dès que vous arrivez, on commence à vous poser des questions. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Ainsi de suite. Vous venez d'où? Donc, on vous pose tout ce genre de questions, même sur les aéroports, on pose aussi des questions. Donc, on veut savoir qui est-il. Il faut chercher à développer la connaissance sur soi-même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cherchez à développer la connaissance sur soi-même. C'est-à-dire sur ce que vous êtes. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Cherchez à comprendre qui vous êtes et vous ne ferez pas ce que tout le monde fait. Cherchez à comprendre qui vous êtes et vous ne parlerez pas le langage de tout le monde. Cherchez à comprendre qui vous êtes et vous ne vivrez pas comme tout le monde. Cherchez à comprendre qui vous êtes et vous ne marcherez pas comme tout le monde, dans le chemin de tout le monde. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Mais si vous ne le savez pas, ça vous fait traîner. C'est pourquoi Dieu, dans la Bible, vous allez voir qu'il a révélé à beaucoup de personnes leur vraie identité, de ce qu'ils étaient. Parce que souvent on dit, ah moi, je suis quelqu'un qui fait comme ça, d'ailleurs je suis dans une famille pauvre, la famille est la famille telle, c'est comme le cas de Gédéon, c'est comme le cas de Jérémie, c'est comme le cas de Moïse, c'est comme le cas de plusieurs personnes. Mais, lorsque Dieu les avait révélé leur identité, qu'ils ont compris ce qu'ils étaient, ils ont eu la force de faire ce que Dieu a dit. Ils ont eu la force de marcher dans le chemin de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec fermeté dans le chemin de Dieu si tu ne sais pas ce que toi tu es. Tu vas marcher avec Dieu, mais à un moment tu vas trébucher. À un moment tu vas reculer parce que tu ne comprends pas ce que tu es. Il faut comprendre ce que tu es. Dieu parle par la prédication. Dieu parle par des visions. Dieu parle par des songes, par la méditation, par les rêves et par prophétie. Dieu parle. Qui est-il? Depuis que tu pries, depuis que tu évolues, tu n'as jamais compris ce que toi tu es. Mais tu peux comprendre. Les fois, tu sens le zèle à quelque chose, la motivation à faire quelque chose. Tu le sens, ça relâche comme Jésus. Il avait la motivation d'aller au temple écoutant les prophètes. Il avait la motivation pour l'œuvre de Dieu. Il dit que les aides de la maison, les aides de ta maison me dévorent.
Donc on a compris carrément que cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. Il est différent parce qu'il a quelque chose d'autre qui le pousse. D'autres personnes n'ont pas reçu la vision, mais simplement ils ont été motivés par quelque chose, par une ambition, par un don, par un charisme. Et vous sentez que mon don là, c'est ça mon truc. Et vous allez avec ça. Avec ça, vous évoluez, vous avancez. Rien qu'avec un don, bien avec un talent, vous évoluez. C'est pourquoi moi, je ne suis pas des gens qui condamnent même les musiciens. Parce que souvent on dit, les musiciens du monde, moi je les condamne. Non. Moi, je n'ai pas de ce genre-là. Parce que ce sont des dons qu'ils ont à la base. C'est des talents qu'ils ont à la base, qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Lorsqu'ils ajoutent les ajoutent au-dessus, ça c'est eux. Mais à la base, ce sont des talents qui viennent de Dieu. Les footballeurs sont des talents qui viennent de Dieu. Les fabricants des choses que nous faisons, ce sont des talents qui viennent de Dieu. Donc, il faut comprendre qu'il y a certains talents, certaines personnes, surtout nous les Africains, quand l'enfant vous évolue dans un tel domaine, ah non, ça, nous on ne peut pas faire ça. Nous on ne peut pas parce que ça, ce n'est pas notre domaine. Mais quel est votre domaine qui n'est pas votre domaine? Si le domaine n'est pas mauvais, ne lui amène pas dans le péché, lui amène à développer son intelligence, laissez l'enfant évoluer dans ce domaine. Demain après-demain, il devient une grande personnalité dans ce domaine-là. Bien aimé, il faut savoir en quoi Dieu vous appelle. Et vous êtes qui? Quand vous comprenez qui vous êtes, vous comprenez où vous allez, et vous arrivez là où vous devez partir. Mais si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas arriver là où vous devez partir. Mais comprenez d'abord qui vous êtes et où vous partez, et Dieu vous amène là où vous devez partir. Tu peux perdre beaucoup de temps avec les gens qui t'accompagnent mal, ou tu perds le temps pour quelque chose qui ne va pas t'amener plus loin. Mais tu dois l'abandonner, tu dois le laisser. Parce que tu as besoin de travailler pour quelque chose qui te propulse, pour quelque chose qui t'amène en avant. Vous savez, Saül cherchait les ânesses qui étaient perdues. Nous sommes dans 1 Samuel 9. Il cherchait les ânesses qui étaient perdues de son père. Il cherche, il ne trouve pas. Mais la Bible dit à partir du verset 17 jusqu'au verset 22 qu'il alla rencontrer le prophète Samuel. Samuel lui dit que à l'arrivée de Samuel, avant qu'il arrive, Dieu a parlé, avant que lui il arrive chez Samuel, Dieu a parlé à Samuel en disant, il y aura quelqu'un qui viendra chez toi, qui va le rendre comme prophète, comme un roi pour Israël. Et lorsqu'il est arrivé, le prophète l'a vu, Dieu lui dit, c'est lui, où elle est. Il n'a pas hésité. Quand il a parlé que les années, demain je vais te dire quelque chose, reste ici, tout ça. Ne t'inquiète plus pour les années qui sont perdues. Ne continue plus à s'inquiéter. Les années ont été déjà retrouvées, mais tout ce que tu vois là, la richesse de ces pays et le peuple que tu vois là, c'est pour qui? C'est pour toi, non? Mais c'est pour toi et ta famille. Toi, tu es établi à être roi. Il dit, ah, je suis de la famille de Benjamin, ma famille, la famille des pécheurs, la famille la petite famille de notre tribu. Et nous sommes notre tribu, ce n'est pas une tribu qui doit sortir les rois. Mais comment tu peux me choisir pour devenir roi? Non, 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 pas moi, Seigneur. Tu peux choisir une autre personne. C'est ce qu'il voulait dire en fait. Donc, il discutait, il faisait des objections. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas ce qu'il était. Mais lorsqu'il a compris ce qu'il était, Saoul, qui autrefois refusait d'être roi, c'est le même Saoul qui commençait à s'attacher, à rester dans la royauté. Malgré que Dieu a retiré sa main sur lui. Mais il voulait toujours rester roi. Vous voyez? Donc, il faut découvrir. Quand Dieu te montre, et les choses changent. Saoul, si tu regardes, il cherchait des ânesses qui étaient perdus. Il continue à chercher, il continue à chercher, alors que autre chose l'attendait. C'est comme toi, c'est comme moi. Nous cherchons quelque chose pour satisfaire nos besoins. Nous cherchons quelque chose pour satisfaire nos besoins, alors qu'une autre chose nous attend de quelque part. Lorsque nous découvrons cela, nous rentrons dans le chemin de la chose. Les gens s'étonneront de nous en disant, ah, ils sont devenus une autre personne, comme on a dit de Saoul. Ah, Saoul est devenu ce prophète, parce qu'il était devenu une autre personne. Bien-aimé, qui vous êtes dans votre vie? Ce que Dieu vous a révélé une fois en vision, en songe, dans la prédication, ce que vous aviez entendu, qui a touché votre vie, qui est resté. C'est cela que vous êtes en réalité. Mais si vous devez travailler
pour que cela puisse se manifester, ou puisse se clore, puisse sortir au dehors. Donc vous êtes celle-là que vous avez vu dans la vision. Mais il faut que cela s'ouvre, se manifeste au vu de tout le monde. Voilà ce que Dieu attend de vous. Je vais m'arrêter par ici. Le reste, on continue demain. Mais qui êtes-vous? Est-ce que vous savez ce que vous êtes vous-même? Est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que Dieu vous a déjà montré le chemin là où vous devez partir? Ce que vous allez devenir demain. Ou Dieu vous a montré l'image de ce que vous devez devenir un jour. Vous n'avez jamais reçu l'image. Certains ont reçu l'image de quelqu'un qui a reçu beaucoup d'argent. D'autres, quelqu'un qui est devenu autorité. D'autres, quelqu'un qui est devenu puissant. Ça dépend. Comme d'affaires, et ainsi de suite. Femme d'affaires. Mais ce que vous avez vu là, mais Dieu vous l'a montré pour que vous l'en deveniez demain. Il a montré une vision à Joseph qu'il avait accompli plus tard. Il est devenu premier ministre en Égypte. Il a montré une vision à Paul et cela s'est accompli en devenant apôtre. Donc tout ce qu'il te montre, il a montré une vision à Ézéchiel et cela s'est accompli en devenant prophète. Il a montré une vision à Jérémie, cela s'est accompli. Donc ce que Dieu t'a montré, ce que Dieu t'a révélé, cela est déjà préparé comme un paquet pour toi. Mais ce qui te manque, c'est que tu puisses maintenant comprendre que ce que Dieu m'a fait voir là, c'est ce que je suis en réalité. Je ne suis pas ce que les gens voient en moi. Je ne suis pas ce que les gens comprennent de moi. Je ne suis pas ce que les gens voient, mais je suis ce que le Seigneur là m'a montré. Oui. Vous mangez avec quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, mais vous ne savez pas ce qu'il est. Vous le voyez comme ça, mais au fond, c'est un roi. Au fond, c'est un chef. Au fond, c'est un milliardaire. Au fond, c'est un homme puissant. Au fond, c'est un homme qui va t'aider un jour dans ta vie. Mais tu le minimises. Ne minimisez pas quelqu'un. Papa, ne minimisez pas une femme. Femme, ne minimisez pas un mari. Vous ne savez pas ce que sera son sort. Si du moins Dieu vous a révélé ce qu'il est, vous glorifierez l'Éternel. Si Dieu vous a révélé ce qu'il est, vous bénirez l'Éternel. Oui. Bien-aimés, soyez comme Mardoché. Il prenait soin d'Esther, sans savoir que cette Esther deviendra toujours une personne importante dans la vie, dans sa vie. Voilà. Dans la vie, cherchez d'abord à comprendre ce que vous êtes et où vous allez, et cela va vous bénir. Vous pouvez prier le Seigneur avec moi. Dis Seigneur, révèle-moi où je dois partir. Révèle-moi ce que je suis et où je dois partir. Et le Seigneur t'amènera dans sa gloire. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je te prie ce soir pour chacun de nous qui a écouté ce message. Je te prie pour notre destinée. Révèle à chacun de nous, Seigneur, ce qu'il est, ce qu'il doit être. Révèle à chacun de nous, Seigneur, ce qu'il est, ce qu'il doit être. Ô tendre Père, révèle à chacun de nous, Seigneur, ce qu'il est, Père, et ce qu'il doit être. Montre-nous le chemin, Père. Montre-nous notre identité, Père. Montre-nous ce que nous sommes réellement, Père. Apprends-nous là où nous devons partir. Révèle-nous là où nous devons partir. Éternel Dieu des armées, nous te prions parce que tu es le roi. Nous te prions parce que tu es le souverain. Nous te prions parce que tu es le Seigneur. Tu nous montres le chemin. Tu nous montres le chemin. Tu nous apprends, Seigneur, ce que nous devons faire. Tu nous montres, Seigneur, là où nous devons partir. Oh, montre-nous le chemin. Oh, montre-nous le chemin de ta justice, le chemin de ta gloire, le chemin de ta miséricorde, le chemin de ta faveur, le chemin de ta direction. Montre-moi le chemin, montre-moi le chemin, montre-moi le chemin de ce que je dois faire, le chemin de ce que je dois être, le chemin, c'est là où je dois être. Papa, montre le chemin à mon frère, à ma soeur, montre le chemin, Seigneur, et révèle à chacun son identité, révèle à chacun son identité, la vraie identité qu'il a, Seigneur, c'est que toi tu veux de lui, c'est que toi tu veux qu'il devienne. Seigneur, tu peux révéler cela à chacun de nous. Oui, parce que tu révèles, Seigneur, à plusieurs personnes.
personnes. Tu as révélé à Jérémie. Tu as révélé, Seigneur, à Ézéchiel. Tu as révélé, Seigneur, à Gédéon. Tu as révélé, Seigneur, à Moïse. Tu as révélé, Seigneur, à plusieurs de tes serviteurs. Oh, révèle-toi à nous aussi, Seigneur, pour que nous comprenions, Seigneur, le but de notre appel, le but de notre création sur terre, le but de notre raison d'être, Seigneur, sur cette terre. Oh mon Dieu, mon roi, merci mon Dieu, mon Seigneur. Merci parce que tu nous révèles la raison d'être sur terre. Merci parce que tu nous révèles, Seigneur, les choses qui nous sont cachées, les choses que d'autres personnes ne connaissent pas. Toi, tu nous as révélé, Père éternel. Merci mon Dieu, mon roi. Tu ne nous as pas créés pour la souffrance. Tu ne nous as pas créés pour les malheurs. Tu ne nous as pas créés pour l'ignominie. Tu ne nous as pas créés pour la confusion. Refusez la confusion, refusez l'ignominie, refusez la honte, refusez la maladie, refusez les problèmes, refusez tout ce qui amène les troubles au fond de toi. Parce que tu n'es pas créé pour ça. Seigneur, je détruis la maladie, je détruis la confusion, je détruis tout ce qui est des ennemis, des opérations, tout ça je les détruis, je les consume par le nom de Jésus. Tu ne m'as pas appelé pour ça, mais tu m'as appelé, Seigneur, pour ta gloire, pour ton honneur, ce que tu as connu d'avance, tu les as réservés, Seigneur, pour ton honneur, pour ta gloire. Tu m'as appelé, Seigneur, à être grand, à être puissant, à être riche, à être grand sur cette terre, pour amener les âmes au salut, pour amener les signes et les prodiges. C'est pour ça que tu m'as appelé, pour implanter les églises dans le monde, pour former les serviteurs de Dieu. Oui, Seigneur, moi je sais que c'est ça mon boulot, mais éternel Dieu des armées, qui me fait rentrer, Seigneur, dans la dimension que tu me montres. Car toi, tu as dit que beaucoup de personnes m'attendent. Oui, tu me fais rentrer, Seigneur, dans cette dimension de plusieurs personnes qui m'attendent dans le monde, pour qu'ils contemplent la gloire de Dieu au travers de cette parole que je prêche. Glorifie-toi notre Dieu, magnifie-toi notre Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. C'est pourquoi j'ai détruit la force de l'ennemi, la force du diable qui vient, Seigneur, s'opposer à ma destinée, s'opposer à ma marche, s'opposer à moi. Je le détruis, je l'écrase, je le renverse, je le condamne par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous les amis qui nous ont suivis en ce jour, pour tous les frères et sœurs qui sont connectés à suivre nos messages. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Nous sommes dans une session d'enseignement et prière de 40 jours qui va prendre fin le 9 novembre. Le soir après soir, nous sommes là à partir de 21h15, nous mettons les adorations. À 30, nous démarrons l'enseignement. Donc, nous sommes là, soir après soir, pour pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Suivez-les, partagez-les, Dieu vous bénira et vous allez découvrir beaucoup de choses. Cherchez à faire des découvertes dans la parole, à découvrir des choses dans la parole. Ne cherchez pas à demeurer dans ce que vous avez été toujours, mais au contraire, cherchez à demeurer dans la parole. Cherchez à entrer dans la dimension de la parole pour découvrir des choses nouvelles qui peuvent vous amener à aller plus loin. Que le Très-Haut vous bénisse, que le Très-Haut vous bénisse grandement, grandement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis et continuez à nous suivre dans notre plateforme canalvienouvelle.org en radio 1, radio 2, radio 1, radio 2 ou sur YouTube M7N ou M7 TV 1, M7 TV1 ou M7 TV1. Là, vous êtes sur YouTube, notre chaîne YouTube, ou vous allez sur Canal Vie Nouvelle aussi. Il y a une chaîne YouTube, ou vous allez sur Éveil Kazé Gabriel, il y a aussi une chaîne YouTube. Quand je passe là, dans toutes ces chaînes, vous allez me trouver directement. Donc, vous me trouvez directement là-bas en direct et vous pouvez suivre nos émissions. Et le Créateur continuera à vous bénir.